dans le verset 19, il est parlé de la destruction de Babylone. Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisait, elle ne sera plus jamais habitée. Alors, ce jour de l'Éternel, ce n'est pas seulement le moment où Jérusalem sera détruite par Babylone, mais ce sera le jour où Babylone aussi sera détruite. Dans les versets 4, nous avons lu d'un tumulte de royaumes rassemblés. Nous savons que Babylone sera détruite au temps de la fin par une grande invasion venant du nord, du septentrion. Et effectivement, l'empire babylonien a pris sa fin après l'invasion des Mèdes et des Persans qui sont descendus des montagnes de la Médie, c'est-à-dire du nord de l'Iran, du Kurdistan, peut-être même de la Turquie, et ça c'est un fait historique. Et pourtant Babylone n'a pas été détruite. L'empire babylonien s'est écroulé devant cette invasion, mais Babylone a été prise sans aucune destruction. Vous connaissez l'histoire, c'est Cyrus qui a pris Babylone. Enfin, Babylone a été pris plutôt par son général, Gobryas, et par Darius le Mède, qui n'est pas le même que le roi Darius dont nous lisons plus tard l'histoire de Daniel et dans la fosse au lion. Mais les Persans ont tout simplement fait une déviation de l'Euphrate et on peut entrer dans la ville la nuit où Belshazzar faisait son festin. Ils ont pris la ville pratiquement sans opposition. Donc ces prophéties de la destruction catastrophique de Babylone ne se sont jamais encore réalisées. Donc il s'agit d'une action future encore. Maintenant, il y a plusieurs choses intéressantes à voir là. Enfin, en parlant de Babylone, Babylone est sur l'Euphrate, le grand fleuve, et Babylone était bâtie des deux côtés de l'Euphrate. Babylone était terriblement fortifiée. Nebuchadnezzar avait bâti des murailles absolument énormes. On en voit les ruines aujourd'hui. Je m'appelle une fois, pendant la guerre, je montais du golfe Persique dans de Basra ici, vers Bagdad, qui est actuellement là. Bagdad, c'est une ville qui date du Moyen-Âge, seulement. Et je traversais le désert. Un peu plus loin ici, j'ai vu une colline plate sur l'horizon. Il y avait un mirage, il y avait des chameaux qui passaient dedans. Je voyais même le reflet des chameaux dans le mirage. Subitement, le mirage est disparu. Je suis arrivé à cette colline et c'était Ur des Chaldéens. J'ai regardé ma carte et finalement j'ai pris la décision que c'était Ur des Chaldéens. Il y avait même quelques excavations archéologiques qui dataient de la guerre et j'ai mangé mon sandwich là sur les ruines d'Ur des Chaldéens et je me promenais dans les villas qui avaient été excavées. Je me demandais même si j'étais dans une villa qu'Abraham avait habité à un moment donné. Et puis le jour même, vous savez, j'ai passé 3 ans dans ces régions, j'ai connu beaucoup de choses finalement, mais ça c'était la première fois que je voyais Ur des Chaldéens. Et en allant plus loin, vers le soir, je me suis arrêté sur une autre colline, ici on avait un morceau de colline, et j'ai découvert que j'étais sur la ruine de Babylone. Et j'ai mangé mon casse-croûte du soir, face à la porte d'Ishtar. J'ai vu toute l'œuvre de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que j'ai à réfléchir ce jour-là? En tout cas, oui, alors Babylone a été pas mal excavée et on a découvert beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, historiquement, c'est que Babylone n'a jamais été vraiment détruite. Elle est tombée finalement en ruine. Lorsque Pierre écrivait sa deuxième épître, il écrivait de Babylone, mais on ne sait pas s'il voulait dire par là Rome, ça c'est possible. Mais de toute manière, Babylone existait toujours. Et Babylone existe encore maintenant. L'ancienne Babylone, donc bâtie par Nebuchadnezzar sur la ville antérieure, ça s'est tombé en ruine progressivement, mais il y a une petite partie de Babylone, je ne me rappelle plus si c'est le nord ou vers ici, c'est une petite ville arabe qui s'appelle Ella, et c'est toujours une partie de Babylone et c'est toujours habité. Babylone a toujours été quand même habitée.
Toutes les ruines ne sont pas habitées, évidemment, mais donc moi je m'attends à voir un accomplissement de cette prophétie sur Babylone ultérieurement. Regardez encore au verset 20, elle ne sera plus jamais habitée. Eh bien, cette prophétie ne s'est jamais entièrement accomplie. C'est vrai, les ruines, les montagnes de sable et de poussière qui engloutissent encore les ruines de Babylone, mais qu'on découvre de plus en plus, cela n'est pas habité. Mais la ville est quand même habitée. Elle ne sera plus jamais habitée. L'arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers par contre point leur troupeau. Mais l'arabe dresse volontiers sa tente sur les ruines de Babylone. Donc ça, c'est encore une prophétie future. Maintenant, chapitre 14. L'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël. Il les rebâtira dans leur pays. Et verset 2, les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Et puis, à partir du verset 4 et 5, dans ce chapitre 14, le prophète voit derrière la puissance politique de la ville de Babylone, il voit la puissance spirituelle surtout. Quoi, le tyran n'est plus, l'oppresseur a cessé. Verset 6, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuait les nations et poursuivit son ménagement, toute la terre jouit du repos et de la paix. Eh bien, il s'agit là dans un certain sens de Nebuchadnezzar, et pourtant, autant que nous le sachions, Nebuchadnezzar n'a pas accompli tout ce qui est dit dans ce chapitre concernant le tyran de Babylone. Je crois qu'ici, il s'agit de la bête, des temps de la fin. Et derrière la bête, derrière cette personnalité humaine, le prophète voit la personnalité de Satan en personne. Rappelons-nous que Babylone était la capitale de Satan. C'est de là qu'il voulait gouverner la terre. C'est de là qu'est sorti l'idolâtrie et l'occultisme qui se propageait sur toute la surface de la terre. Et je crois qu'il est très probable, et on ne peut pas dogmatiser, il faut être prudent, mais je crois qu'il est très probable que finalement l'Antichrist mette sa capitale à Babylone. J'ai plusieurs raisons pour le croire, non seulement à cause de ces prophéties bibliques qui parlent de Babylone au temps de la fin, et qui ne peuvent pas toujours s'appliquer à Rome, parce que nous savons que Rome va être détruite par une action humaine. Nous savons cela par l'Apocalypse, mais il y a tellement de choses à dire sur cette question. On aurait besoin d'une semaine ou deux vraiment pour rentrer dans tous les détails de l'histoire et tout ce que cela implique. J'ai fait des études assez approfondies sur ces questions il y a bien des années. C'est difficile de savoir par où commencer, ce qu'il ne faut pas dire. Mais qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Comment? L'Antichrist mettra sa capitale Ah oui, que l'Antichrist pourrait très bien mettre sa capitale à Babylone. Je crois que c'est très probable. Parce que si de toute façon Rome est détruite avant, et je ne suis pas sûr, mais il me semble que Rome sera détruite avant que l'Antichrist ne se manifeste totalement, je crois que l'Antichrist choisirait volontiers un endroit au Moyen-Orient comme capitale du monde. Parce que, imaginez un petit peu, le monde musulman, les Arabes, les Asiatiques et les Africains ne voudront pas être gouvernés d'une capitale européenne. Ça non. Et les Européens ne voudront pas non plus être gouvernés par une capitale en Chine ou ailleurs. Mais une capitale au Moyen-Orient, surtout si on ressuscite l'ancien prestige de Babylone,
cela serait certainement accepté par l'Europe, par l'Occident, par les Arabes, par l'Afrique, par l'Islam et par l'Asie, et probablement par la Russie aussi. D'autant plus que l'Antichrist, dans sa deuxième phase, quand il se démasquera, reniera totalement toute association ou toute identification avec le christianisme. Ce sera une nouvelle religion, une nouvelle idéologie qui sera acceptée finalement par tous les blocs du monde. Il me semble que les 4 blocs que nous avons vus avant-hier soir vont se trouver dans une telle tension que finalement, lorsque l'Antichrist se présentera, dans toutes les parties du monde, on lui confiera le gouvernement du monde pour sauver le monde d'une explosion nucléaire et pour établir un règlement économique qui permettra que les nations puissent survivre. Mais alors, cet homme ne sera plus chrétien dans sa deuxième phase. Mais je pense qu'il va y avoir 2 phases dans l'histoire de la bête. Et je crois que très très peu de commentaires bibliques ont compris cela. Je crois que la première phase se trouve dans Apocalypse 17. Donc, vous savez, il y a tellement de choses à voir. Hein. Mais dans l'Apocalypse 17, nous avons la vision de la bête avec 10 cornes et qui est dominée par la prostituée. Et nous savons l'identité de cette femme, de cette prostituée, verset 18, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Eh bien, la seule ville qui avait la royauté sur les rois de la terre, à l'époque de Jean, était Rome. Et Rome est vraiment la seule ville qui a jamais dominé sur d'autres nations. Il y a eu des nations qui ont subjugué d'autres nations, mais il n'y a jamais eu, je crois, qu'une seule ville, seule, qui a dominé sur les nations. Tout l'Empire romain était contrôlé par la ville de Rome, n'est-ce pas? S'il y avait une autre ville comparable, c'était la ville de Babylone elle-même. Parce que ce n'était pas Ninive qui dominait sur l'Empire assyrien, mais c'était l'Assyrie, avec sa capitale Ninive, c'était la nation de l'Assyrie qui subjuguait les autres nations. Ce n'était pas la ville. Babylone, par contre, a quand même subjugué les autres nations à un moment donné, surtout à l'époque de Nebuchadnezzar. Alors, entre Babylone et Rome, il y a un rapport très étroit. Mais alors, si cette femme est Rome, et si cette femme est donc un système religieux, qui est la bête sur laquelle elle est assise? Nous savons très bien l'identité de cette femme, c'est sans aucune contestation, c'est la grande église dite chrétienne du temps de la fin. Ce n'est pas seulement l'église catholique romaine, mais c'est la grande église, avec certainement le Vatican en tête, qui, à la fin des temps, va s'agglomérer pour créer une grande puissance spirituelle alliée au grand État occidental. Il me semble que la bête dans l'Apocalypse 17, si je ne me trompe pas, c'est l'Occident, la chrétienté. C'est-à-dire Rome sous sa forme actuelle, le système romain. Parce que, comme je l'ai dit, je crois avant-hier, tout ce qu'on appelle actuellement l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les 2 Amériques, sont issus de Rome. C'est la civilisation romaine. Tout le système romain, sous sa forme actuelle. Seulement, il y a eu, dans l'Antiquité, il y a eu 2 Roms, n'est-ce pas? Oh, vous savez, on pourrait aller extrêmement loin avec ces choses. Vraiment, je ne suis pas venu pour parler de tout ça, mais puisque c'est tellement actuel, je crois que ça vaut le coup tout de même de passer un peu de temps à les voir. Voilà. L'Europe, la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, le Moyen-Orient. Enfin, c'est mal fichu, mais quand même. Rome ici, et ici Constantinople, ou Byzance. Vous savez que l'Empire romain était si difficile à contrôler que finalement, à partir de l'année 300 environ,
c'est Tertullien, je crois, le premier qui dit, et ensuite Constantin l'a mené à bout, on a divisé l'Empire romain en deux. La partie orientale parlait le grec, la partie occidentale parlait le latin. Plus c'était vraiment toutes les langues indigènes. Et de plus en plus, la scission s'est faite entre les deux parties de l'Empire romain. Et finalement, même la religion chrétienne, puisque Rome avait adopté et imposé par force, à partir de l'année 400, la religion chrétienne, la religion catholique, c'est-à-dire universelle, le paganisme a été supprimé, ou plutôt a été greffé sur le christianisme, a été incorporé dans l'Église avec toute son immoralité et son idolâtrie, et c'est de là qu'est venu le catholicisme. Eh bien, même l'Église, finalement, s'est séparée. Il y a l'Église orthodoxe et l'Église romaine, catholique. Mais alors, c'est Rome qui a civilisé et christianisé tout l'Occident. Donc, l'Allemagne de l'Ouest, la France, la péninsule ibérique, l'Italie, évidemment, et l'Afrique du Nord. Tout cela, c'était l'Empire romain latin. Et cela s'est projeté sur l'Amérique. L'Amérique du Nord, la partie nordique de l'Empire romain, a peuplé, civilisé, christianisé l'Amérique du Nord, et la partie méditerranéenne, latine de l'Empire romain a peuplé et civilisé l'Amérique latine. Donc l'Europe latine et germano-latine, avec les deux Amériques, ça fait une seule identité, une seule entité. C'est une seule civilisation. Si par exemple tu épouses une jeune brésilienne ou un garçon argentin, il n'y a pas trop de problème d'adaptation de culture. Finalement, on a à peu près la même culture. Mais si vous épousez une jeune musulmane, une chinoise, on n'a que des problèmes, n'est-ce pas? L'adaptation est pratiquement impossible, à moins qu'on soit tous les deux de la même religion, bouddhiste ou chrétien, etc. Alors là, l'adaptation est plus facile. Mais alors, la partie occidentale a été christianisée et civilisée à partir de la Grèce, de Constantinople. Donc la Russie, et tous les pays slaves, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Bulgarie, etc., sauf la Roumanie. Mais tous ces autres pays ont été christianisés à partir de Constantinople. Et autrefois aussi, toute cette partie était christianisée et civilisée par Byzance. Après l'invasion arabe et ensuite turque, évidemment, tout cela a été perdu. C'est l'islam qui a pris tout cela. Donc cela ne fait plus partie maintenant de l'Empire romain. Mais alors, lorsque Rome a chuté pendant le 5e siècle, par les invasions barbares, Rome a quand même continué à exister. Mais l'Empire romain a changé de forme, a été divisé dans plusieurs pays différents, mais la civilisation a quand même continué à exister avec les mêmes bases. Ici, lorsque Constantinople a chuté devant les Turcs, finalement, toute cette partie est devenue musulmane et il y a toute une autre civilisation. Quand j'étais jeune, je regardais des cartes eschatologiques des commentateurs de la Bible qui cherchaient à établir les 10 royaumes de la bête autour de la Méditerranée, les 10 cornes de la bête en quelque sorte. J'ai vu des schémas avec, par exemple, l'Afrique du Nord, une corne, l'Égypte, une autre corne. Mais ces commentateurs n'avaient vraiment pas étudié l'histoire et n'avaient pas vécu dans ces pays. On ne peut plus compter tout cela maintenant dans le contexte de l'Empire romain. Tout cela fait partie du roi du Sud. C'est une autre civilisation. D'ailleurs, quand je voyais tous ces efforts de schématiser les 10 cornes de la bête, finalement, j'ai trouvé que c'était absolument ridicule, parce qu'ils essayaient de diviser l'ancien Empire romain en 10 parties.
Mais qui a jamais vu un animal composé de 10 cornes et qui comprenne tout l'animal? On n'a jamais vu un animal composé rien que des cornes. C'est idiot. Les cornes ne sont qu'une partie de la bête. C'est la force de frappe en tête de la bête. Et je m'attendais donc à voir une bête romaine surgir au temps de la fin, mais avec 10 pays en tête comme force de frappe pour faire face à l'ennemi, n'est-ce pas? Alors, si l'Occident est la bête, ou si l'Empire romain est la bête, il faudrait trouver ces 10 cornes quelque part en tête de cette bête face à l'ennemi. Alors, la Russie, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été civilisée par Constantinople. Et même l'alphabet russe, comme vous le savez, qui est un peu bizarre, est fondé sur l'alphabet grec. Et lorsque Constantinople a chuté devant les Turcs, qui sont venus d'ailleurs jusqu'à Vienne, ils sont pénétrés jusque-là, et pendant des générations, pendant des siècles, ils contrôlaient tous les Balkans. Comme les Arabes contrôlaient presque toute l'Espagne, et sont venus même jusqu'en France. L'Europe a été sauvée de justesse d'une conquête musulmane. Mais lorsque Constantinople a chuté, les ducs de Moscou ont pris le titre de César, ils l'écrivaient tsar, ou le tsar de Russie. Le tsar de Russie se considérait César, donc le descendant officiel, enfin le descendant légal, si vous voulez, spirituel, de l'Empire romain. Donc la Russie s'est considérée toujours comme étant l'Empire romain oriental. Et je pense qu'au temps de la fin, très probablement, la Russie va s'intégrer avec l'Occident pour former à nouveau un immense empire romain irrésistible. Mais ça, il me faudrait des heures et des heures pour que je vous donne toutes les raisons bibliques, historiques et d'autres pour justifier ce que je dis. Mais je crois que c'est possible. Mais pour revenir à l'Apocalypse 17, et c'est Ésaïe qui nous y amène, nous voyons donc une bête politique avec 10 cornes, et je pense que nous pourrons reconnaître la bête par ces 10 cornes, les 10 du marché commun. Ça n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Si l'Espagne et le Portugal se joignent au marché commun, ça va faire 12. Ne me demandez pas de prédire ce qui va arriver, je ne sais pas. Je sais seulement que nous voyons déjà les choses prendre forme. Je ne sais pas quelle sera la forme définitive finalement, mais je pense que nous verrons finalement ces 10 cornes de façon absolument claire. Et je pense que tout l'Occident sera obligé finalement de fusionner pour sauver sa peau. Si l'Occident est vraiment en danger, n'a plus les moyens d'énergie, et n'a plus de manière de survivre, je vois très bien que l'Occident pourrait se mettre sous une seule tête pour sauver sa civilisation. Actuellement, le danger n'est pas imminent, mais ce danger pourrait venir même d'ici ce soir, s'il y avait une crise internationale d'une gravité suffisante. Parce que de toute façon, l'Occident en général a suffisamment d'intérêts communs pour s'unir, pour sauver sa peau. Comme pendant la dernière guerre, finalement, l'Amérique a été obligée de se joindre aux Alliés, non seulement pour nous sauver, mais pour sauver sa propre peau, contre Hitler, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle l'Allemagne et la France se s'entendent tellement bien maintenant, c'est pour sauver leur peau. Ce n'est pas parce que vraiment les Allemands et les Français s'aiment tellement, ou les Anglais, puisqu'ils se sont toujours battus pendant des siècles, mais maintenant ils s'unissent dans le marché commun et dans l'OTAN, tout simplement, enfin, la France n'est pas dans l'OTAN, mais enfin, elle n'en est pas loin, tout simplement pour qu'on puisse survivre face au danger qui nous guette, n'est-ce pas? Alors, si cette bête est donc l'Occident, donc l'Empire romain germano-latin sous sa forme finale, qui est cette femme, sinon la grande Église, qui ramasse toutes les différentes formes de christianisme sous une seule tête. Et nous lisons au verset 6 que cette femme est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Nous lisons également au verset 4
qu'elle a une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et elle s'appelle Babylone la Grande. Et c'est un nom mystère, c'est-à-dire un nom secret, Babylone la Grande. Mais nous qui avons des yeux pour voir, nous pouvons lire ce nom. Alors, il est possible que je me trompe, mais je pense que nous allons donc voir finalement de plus en plus l'unification de l'Occident, et je crois que lorsque l'Occident s'unira de façon politique, il s'unira aussi de façon religieuse. Je crois que dans toutes les églises, presque, on prêchera l'unité pour survivre. Et celui qui ne se joint pas au système, c'est un traître. Il est contre notre civilisation occidentale. Et je crois que c'est là que nous aurons à prendre position. Parce que nous ne pourrons pas nous joindre à ce système, ce n'est pas possible. Je ne parle pas du système politique, mais du système spirituel. Nous ne pourrons pas nous joindre à cette possibilité. Maintenant, au chapitre 18, nous lisons la chute de Babylone. Et dans ce chapitre, Babylone est surtout la grande Babylone économique des temps de la fin. Il y a Babylone politique, Babylone spirituelle et Babylone économique. Mais les trois vont ensemble. Et dans le verset 2, nous lisons « Elle est tombée, Babylone la Grande ». Mais Babylone la Grande, elle est définie dans le verset 5 du chapitre 17. C'est cette femme qui est assise sur la bête. Et elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et puis verset 4, j'entendis une autre voix qui disait « Sortis du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc Dieu a un peuple dans Babylone. J'ai entendu l'autre jour, et je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a en France 1 million de catholiques qui étudient sérieusement la Bible, qui ne croient pas à la suprématie du pape ni de la Vierge Marie, mais qui restent dans l'Église catholique simplement pour pouvoir atteindre le plus grand nombre d'autres personnes avec la Bible. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je sais que Dieu a un peuple dans Babylone. Mais il arrivera un moment où ce peuple ne pourra plus rester dans Babylone. Mais malheureusement, il y a de plus en plus d'églises et de mouvements d'origine protestante qui cherchent à s'unir avec Rome. Et on voit deux processus. On voit dans la grande église et dans le sein du catholicisme même, un certain réveil évangélique, depuis qu'ils ont redécouvert la Bible après la Deuxième Guerre mondiale, après la lettre encyclique du pape Pie XII de 1942, qui a permis aux chrétiens, et qui a même incité les catholiques à lire la Bible. Mais nous voyons aussi le protestantisme qui a fait faillite par son libéralisme, qui finalement ne croit pratiquement plus rien, et qui cherche à se sécuriser en se joignant à l'Église catholique pour former une seule grande Église, n'est-ce pas? Alors nous voyons les deux processus inverses, et nous sommes un peu coincés au milieu de tout cela. Mais alors, il arrive un moment où le peuple de Dieu ne peut plus rester dans Babylone, et je crois que quand il y aura lorsque le communisme aura fini par créer une unité entre presque tous les mouvements, les dénominations et l'Église de Rome, je crois que là, il y aura un exode de presque tous les milieux des vrais enfants de Dieu. Mais je pense que cet exode sera accéléré par une persécution intense. On sera même expulsé et mis derrière le fil barbelé. Mais c'est là que vraiment je crois que nous aurons à prendre position en Occident. Maintenant, il se peut que je me trompe. Je ne veux pas vous dire ces choses de façon dogmatique. N'allez pas dire que Chavis prédit ceci et cela. Je vous pose simplement la question, et même un point d'exclamation. Mais je ne mets pas un point final. Je crois que nous avons à regarder, nous avons gardé les yeux ouverts et à savoir où nous allons et comment nous allons travailler. Mais alors, regardez la fin du chapitre 17. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume et qui recevront autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête, donc pendant une toute période de temps, à la fin du siècle. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Donc, ils vont combattre le Nouveau Testament. Et il me dit au verset 15, les os que tu as vus, sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples, des fous, des nations, des langues.
Vous savez, Babylone, les prophètes décrivaient Babylone comme étant la grande ville assise sur les eaux. Babylone était assise sur l'Euphrate. L'Euphrate était un très grand fleuve. Quelquefois, on l'appelle le fleuve, les eaux. Il y a d'autres expressions. Je ne sais pas comment c'est traduit, toujours dans les versions françaises de l'hébreu. Et Jean voit cette femme assise en plein désert sur la bête, mais aussi sur les eaux. Évidemment, Babylone est dans le désert. De tous les côtés, il y a des déserts. Mais c'est le fleuve qui apporte la vie, et Babylone est bâtie donc sur le fleuve et dans le désert. Et Jean voit donc cette Babylone du temps de la fin assise sur ces eaux qui sont les nations. Donc, comme Rome était assise pendant 1000 ans, pendant le Moyen-Âge, sur les nations de l'Europe, et contrôlée avec ses intrigues, avec sa puissance, avec son excommunication, de même, au temps de la fin, cette femme va être assise sur les nations, sur les eaux. Et puis regardez, verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc il va y avoir une révolution en Occident qui va détruire cette grande Église. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas qui va initier cette révolution, mais du fait que les 10 cornes donnent leur pouvoir à la bête, et la bête c'est à la fois le grand système politique et aussi l'homme qui incarne ce système et qui est à la tête de ce système, donc l'Antichrist en personne, mais c'est peut-être lui qui va initier cette révolte contre Rome. Je pense personnellement que l'Antichrist viendra en 2 phases. D'abord, il viendra en se disant « je suis le Christ ». Et toute la chrétienté va l'accepter. Et après, je crois qu'il va se démasquer. Je crois que ce sera probablement après l'enlèvement de l'Église, lorsque le diable est jeté en bas du ciel et l'Esprit de Dieu se retire du monde et laisse carte blanche au diable. Je crois que là, la bête va se démasquer, il va se présenter comme il l'est, comme une incarnation presque de la Trinité, enfin, d'un des esprits de la Trinité satanique. Vous savez, l'esprit qui sort de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, ces 3 esprits qui finissent par amener tous les hommes dans une révolte définitive contre Dieu. Eh bien, je crois que cet homme va se dire Dieu et va se faire adorer, et je crois qu'il va chercher à extirper de la terre toute trace du nom de Christ. Donc les musulmans l'accepteront, les communistes l'accepteront, les Européens l'accepteront, les Chinois l'accepteront, les Hindous l'accepteront, il sera en mesure de contrôler la terre tout entière. Il me semble que tout d'abord, donc, la bête, c'est l'Occident, et ensuite, l'homme qui initie cette révolution, est-ce que c'est d'une souche marxiste? Je n'en sais rien, peut-être une toute nouvelle idéologie. Il va pouvoir grouper toutes les différentes sens du monde sous une seule égide et introduire une toute nouvelle religion, propagée surtout par son ministère de propagande, son Goebbels, donc la deuxième bête qui va faire adorer la première bête par l'image qui parle. Est-ce que cette image, c'est la télévision dans toutes les maisons, dans tous les bureaux, dans tous les magasins, dans toutes les usines, alors que tout le monde est obligé de regarder certains programmes où cet homme arrive sur l'écran avec son visage peut-être angélique et satanique à la fois, qui hypnotise toute la population du monde et les entraîne dans la révolte contre Dieu. Je n'en sais rien, mais c'est très 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 possible. Il me semble que cette image qui parle sera la télévision contrôlée par l'Antichrist. Il me semble. Enfin, il y aura peut-être autre chose. Je n'en sais rien. Mais nous voyons donc que le christianisme, le faux christianisme va être détruit par une révolution. Si cette révolution est de souche marxiste, par exemple, on peut très bien concevoir que la Russie et l'Occident se mettent ensemble pour s'assurer le pétrole du Moyen-Orient et pour faire face au péril jaune, donc une invasion venant de Chine. Et si la Chine reste quand même communiste, il est tout à fait concevable que la Chine se joigne à tout ce grand bloc multiple
Et ce serait d'une telle puissance qu'aucune autre partie du monde, même le monde musulman, ne pourrait chercher à faire opposition à ce bloc. Et toutes les nations seraient obligées d'accepter sa tutelle. Et dans le chapitre 13, nous avons vu que toutes les nations vont adorer la bête et personne ne pourra lui faire la guerre. Ils diront qui est comme la bête et qui peut lui faire la guerre, n'est-ce pas? Il aura donc une prédominance absolue. Et il me semble que dans le chapitre 13 que nous avons déjà vu, nous avons la deuxième phase de la bête. Première, c'est la bête occidentale, et ensuite c'est la bête universelle, où cet homme arrive à imposer sa dictature sur le monde tout entier, mais ce n'est plus une dictature dite chrétienne, mais c'est maintenant une dictature purement satanique. Et c'est le culte de l'image de la bête. En tout cas, si cet homme fait détruire la ville de Rome, ou du moins le Vatican, n'est-ce pas tout à fait probable qu'il cherche à établir son quartier général au Moyen-Orient? Et il est très possible que la ville de Babylone soit rebâtie. Vous savez, on en a beaucoup parlé ces dernières années de reconstruire la ville de Babylone. Et comme Babylone serait une ville neutre, pour ainsi dire, acceptable par les musulmans, par les Russes, par les Occidentaux, par les Chinois, et comme c'est une ville placée stratégiquement au centre du monde, au carrefour des continents, c'est concevable. En tout cas, si je vous dis toutes ces choses, ce n'est pas pour chercher à prédire l'histoire en avance, c'est tout simplement pour vous demander d'ouvrir les yeux, de lire la Bible avec un esprit ouvert et de chercher à comprendre tout ce que Dieu pourra nous dire dans les mois et les années qui viennent. De toute façon, il me semble que, même si moi je ne suis pas là, je me semble que vous allez voir toutes ces choses. Et ça ne m'étonnerait pas du tout si moi je ne les vois pas aussi de mon côté. De toute façon, je ne m'attends pas à mourir tranquillement. Depuis longtemps, je m'attends à être emprisonné, torturé, peut-être mis à mort pour Jésus-Christ. Je ne crois pas que notre liberté puisse durer très longtemps, à moins qu'il n'y ait un immense retour vers Dieu. Dieu pourrait, très bien, en réponse aux prières de son peuple, il pourrait accorder un réveil tel qu'on n'en a jamais vu. Et c'est ce que j'espère. Mais ce qui me fait désespérer, ce n'est pas tellement la puissance de Satan ni la méchanceté de l'homme, mais c'est plutôt la myopie et l'indifférence, la sclérose de l'Église. Le fait, vous savez, ça fait 40 ans, depuis que je suis sorti de la guerre vivant, j'ai dit à tous les chrétiens que j'ai pu recevoir qu'il faut changer, il faut revenir à la source, il faut accepter de faire la volonté de Dieu. À tout prix, mais il faut apporter Christ au monde entier. Si nous n'apportons pas Christ, eh bien ce seront les musulmans, ce seront les communistes, ce seront peut-être les disciples de la bête. Et quand je vois cette nouvelle génération, quand je vois les lycéens de France aujourd'hui, qui sont complètement déracinés, ils n'ont plus de relation avec le passé. L'histoire pour eux, c'est fermé, ça n'existe plus. L'avenir, c'est un point d'interrogation. Ils cherchent dans la drogue, dans le satanisme, dans tout, dans la politique, dans la débauche, ils cherchent un chemin d'issue. Ils ne savent pas où se tourner. Si on peut leur présenter le vrai Christ, dans sa vraie Église, son vrai corps, le vrai portrait du Christ, je crois qu'il y en a beaucoup qu'on pourrait récupérer pour le Seigneur. Mais sinon, il me semble que c'est la génération de l'Antichrist. Si les choses vont vraiment mal, le chômage, l'économie, ou si même il y a de grands conflits dans le monde, et si on est vraiment en danger, moi, s'il y a une sorte d'Hitler qui sort de France, d'Allemagne ou de je ne sais où, qui saura grouper toute cette jeunesse, comme a fait ce jeune Allemand en 1968, et qui a lancé cette révolution estudiantine en France et dans combien d'autres pays, qui a changé le courant de l'histoire aujourd'hui. Évidemment, lui, il n'était pas de taille. Mais s'il y a un homme vraiment génial, une sorte de Napoléon, un Léon de Leblanc, ou un Jules César qui surgit au milieu de tous ces fracas, eh bien, avec combien de facilité pourra-t-il ramasser tous ces jeunes chômeurs comme Hitler a fait avec les Allemands, alors que toute l'économie et la politique allemande après la Deuxième Guerre mondiale s'écroulaient? Eh bien, il a mobilisé toute cette jeunesse, il leur a donné un uniforme et sa marque de la bête presque, la swastika, il les a mobilisés, il les a entraînés, il en a fait une armée. Mais finalement, il a pris l'Allemagne, il a failli prendre le monde entier. En tout cas, je crois que nous vivons à une époque absolument critique. Nous sommes au carrefour. Et bien que nous soyons peu nombreux, nous n'ayons pas beaucoup de force, disons-nous bien que si nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, eh bien tout est possible. Quand on pense que Jésus est parti au ciel en laissant 11 jeunes gens, et encore quelques centaines peut-être au grand maximum
de disciples éparpillés, et qu'il leur a confié la conquête spirituelle du monde, eh bien, disons-nous bien que nous sommes plus nombreux qu'eux, et nous avons beaucoup d'avantages que non pas, et pourquoi est-ce que nous ne ferions pas ce que les apôtres ont fait pendant la vie, n'est-ce pas? En tout cas, je crois que tout dépend de la foi ou de l'incrédulité de l'Église, l'obéissance ou la désobéissance de l'Église. Et moi, j'espère que de ce bâtiment, de cette école, puisse sortir toute une vision pour la France, pour le monde francophone, pour le monde entier, et des hommes de Dieu de taille. Même si on n'a pas de très grande capacité naturelle, c'est pas donné à tout le monde, si on a vraiment la plénitude du Saint-Esprit et on connaît la parole de Dieu, eh bien Dieu peut faire des choses absolument extraordinaires. Mais je crois qu'il nous faut du nouveau. On ne peut pas continuer comme on l'a fait dans le passé. Oh. En tout cas, dans Ésaïe nous projette dans l'Apocalypse. En parlant de Babylone, Ésaïe voyait très loin. Il voyait, évidemment, obscurément, mais il voyait comme à travers son télescope eschatologique et prophétique, il voyait jusqu'au temps de la fin. Et maintenant, regardons plus loin dans ce chapitre 14 d'Ésaïe. Il parle ici du roi de Babylone. Et je crois qu'il voit ici l'Antichrist. Il voit aussi Nebuchadnezzar et les autres rois de Babylone de l'époque. Nebuchadnezzar n'est venu que 120 ans, 130 ans après, n'est-ce pas? Babylone, à l'époque d'Ésaïe, n'était pas du tout une puissance. Pas du tout. Pas du tout. C'était un tout petit royaume qui est arrivé à se libérer momentanément de la puissance du roi d'Assyrie, et c'est là qu'il a cherché à faire un allié d'Ézéchias et du petit royaume de Juda. Et c'était malheureux pour Juda parce que ça a été suivi finalement d'une nouvelle invasion assyrienne, qui a même emmené finalement le roi Manassé jusqu'en Assyrie, en Chine. Mais alors, en parlant à ce roi de Babylone, verset 9, et en parlant de sa chute, le prophète dit: le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour dire: toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ici, Ésaïe voit plus loin même que l'Antichrist. Il voit Satan en personne. Pour lui, le véritable roi de Babylone